Non, non, non. Est-ce que cela vous semble familier? Êtes-vous actuellement dans une période de « non » ? Avez-vous l'impression que Dieu dit non à vos demandes et attentes? Trouvez-vous difficile d'accepter cette réponse négative de Dieu? Vous demandez-vous pourquoi Dieu, qui peut tout faire, dirait soudain non à son enfant, et commencez-vous à douter de l'amour et de l'intérêt de Dieu pour vous parce qu'il a dit non? Mon cher, ne tirez pas de conclusions hâtives. Je comprends ce que cela fait. J'ai été là plusieurs fois, tout comme beaucoup d'autres. Peut-être avez-vous du mal à faire à nouveau confiance à Dieu parce qu'il semble vous avoir déçu par son nom. Si cela résonne en vous, Dieu a apporté cette vidéo pour votre bénédiction. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le maintenant en cliquant sur le bouton « S'abonner ». Vous pouvez également cliquer sur la cloche de notification pour recevoir des notifications à chaque fois qu'une vidéo est postée. Vous savez que vous ne pouvez jamais avoir assez de l'inspiration divine, alors abonnez-vous maintenant. L'être humain moyen, par nature, désire entendre oui tout le temps. Vous êtes humain et il est tout à fait normal que vous partagiez ce sentiment. Personne n'aime entendre non. Lorsqu'un homme propose à une femme, il ne veut entendre qu'un oui. Toute autre réponse le plongera généralement dans le désespoir et le fera réfléchir 100 fois sur les raisons pour lesquelles elle lui dirait non, le rejetterait et le repousserait. Dans des cas extrêmes, un tel homme peut commencer à nourrir de la haine envers la même femme qu'il croyait aimer. Il pourrait devenir tellement amer envers elle qu'il se moque des raisons derrière le rejet de la femme. C'est parce que tout au long, il ne s'agissait que de lui. Il ne se souciait que de ses intérêts et désirs, pas de ceux de la dame. Il a été égoïste tout le temps, et le rejet qu'il reçoit, le non qu'il obtient, n'est qu'une révélation de sa véritable nature, qui a été masquée sous l'amour tout le temps. C'est exactement ce que certaines personnes vivent dans leur marche avec Dieu. Ils aiment Dieu et se soucient de lui tant qu'il les bénit ou exauce leurs demandes. Dès qu'il semble y avoir un retard dans la réponse à leurs prières, ils tournent le dos à Dieu et le jugent infidèle. J'espère que vous ne faites pas partie de cette catégorie qui juge le Créateur de l'univers infidèle parce qu'il a dit non. Vous devez savoir que non est aussi une bénédiction. Vous ne devez pas toujours prendre non comme une malédiction. Le mot non a sauvé beaucoup de gens du danger, on a libéré beaucoup de la destruction, et on a repositionné beaucoup à une place de classe et d'excellence. Si oui était la seule réponse possible à chaque demande, imaginez combien le monde serait chaotique. Imaginez si Dieu disait oui au souhait de mort de vos ennemis pour vous, seriez-vous encore en vie? Imaginez si vos demandes enfantines étaient exaucées, vous ne seriez probablement pas dans votre position actuelle. Souvenez-vous que Joseph a dit non aux avances de la femme de Potiphar, ce qui a sauvé son destin. Combien plus Dieu? Vous avez probablement vécu toute votre vie en obtenant un oui à toutes vos demandes de Dieu, et maintenant que vous obtenez un non, cela vous semble étrange et vous ne pouvez pas le supporter. Vous devez savoir que c'est une étape de formation pour vous. C'est le moment de mesurer votre stature en Dieu. C'est le moment de vérité pour vous. Dieu ne dit pas seulement oui, mais il dit aussi non par bienveillance. Et c'est le moment de savoir à quel point vous êtes loyal et fidèle à Dieu. C'est le moment de connaître la profondeur de votre amour pour Dieu et votre connaissance de lui. Et la chose étonnante est que vous n'êtes pas le seul à avoir entendu un nom de Dieu. Plusieurs personnes ont reçu un nom de Dieu et pourtant elles peuvent toujours faire confiance à Dieu. Vous pouvez apprendre de leur histoire comment répondre de manière appropriée à Dieu quand il dit non. La réponse appropriée à donner à Dieu quand il dit non est la confiance. Apprenez à faire confiance à Dieu en toutes choses et en tout temps, qu'il dise non ou oui. Pourquoi devriez-vous toujours faire confiance à Dieu même quand il dit non? Le livre des psaumes fournit une réponse à cela. Psaume 145 verset 17 dit, « L'Éternel est juste dans toutes ses voies et fidèle dans tout ce qu'il fait. » Une des raisons pour lesquelles vous devriez faire confiance à Dieu même quand il dit non est parce qu'il est juste dans toutes ses voies et fidèle dans tout ce qu'il fait. Quand il vous dit non, c'est la manière qu'il choisit de marcher, et il est juste. Quand il vous dit non, il est toujours fidèle parce que c'est sa nature. Peut-être que vous avez toujours jugé Dieu fidèle seulement quand il dit oui. Vous devez aussi savoir que maintenant qu'il vous dit non, sa fidélité et sa justice restent vraies. Rien ne peut jamais changer cela. Une autre raison pour laquelle vous devriez faire confiance à Dieu est qu'il sait ce que vous ne savez pas et voit ce que vous ne voyez pas. Certaines des choses auxquelles vous voulez qu'il dise oui pourraient vous nuire s'il les permettait. Il est le Dieu qui connaît la fin dès le commencement et il sait ce qui se trouve sur la route devant vous. Il sait ce que vous rencontrerez dans ce mariage s'il vous permet d'y entrer. Il sait quel malheur vous arrivera dans cette entreprise s'il vous permet d'y être employé. Il sait à quel point vous deviendrez fier et arrogant si vous avez la chance de gagner cette élection. Il voit tout et dans sa bienveillance, il dit non pour vous préserver.
vous devriez aussi faire confiance à Dieu quand il dit non parce que son non est parfois temporaire. Il vous dit non parfois non pas parce qu'il ne veut pas exaucer cette demande, mais parce que vous n'êtes pas encore prêt pour cela. S'il voit que vous n'avez pas ce qu'il faut pour gérer un oui, il pourrait reporter son oui et vous dire non maintenant pour que vous puissiez être bien formé et préparé à gérer le oui au bon moment. Imaginez un enfant de 10 ans demandant à son père une voiture comme cadeau d'anniversaire. Son père n'accepterait probablement pas parce qu'il ne peut pas gérer une voiture à son âge. De la même manière, Dieu vous retient certaines choses à présent parce que vous n'êtes pas assez mature pour les gérer. Vous devez aussi savoir que c'est dans votre meilleur intérêt lorsque Dieu vous dit non. Dieu ne peut jamais se tromper. L'homme peut se tromper, vous pouvez vous tromper, vos parents et amis peuvent se tromper, mais Dieu ne peut jamais se tromper. Même quand il dit non, vous devriez lui faire confiance car que ce soit un oui ou un non, Dieu ne peut jamais se tromper, et son non est finalement pour votre bien. Souvenez-vous de ce qu'il a dit dans l'Hébreux 12. Il a déclaré que votre Père terrestre peut vous reprendre dans son intérêt, mais le châtiment de Dieu est toujours pour votre bien. Cela s'applique également quand il dit non. David était un homme zélé pour Dieu. Il n'était pas seulement un grand roi, mais aussi un puissant guerrier. Son armée était l'une des meilleures de la région et ils étaient toujours prêts à partir dès que David donnait un ordre. Les gens de David ont été capturés à un moment donné et il était tellement stressé, mais il a demandé à Dieu s'il devait poursuivre l'armée. Dieu lui a donné le feu vert pour poursuivre la troupe et il a tout récupéré, toutes les personnes et possessions capturées. À un autre moment, il a vécu le même dilemme, mais il était assez sage pour demander à Dieu à nouveau s'il pouvait poursuivre les ennemis, et Dieu lui a dit de ne pas poursuivre, et il a obéi. Si vous étiez David, ne questionneriez-vous pas Dieu? Proverbe 3 versets 5 à 6 dit, « Fais confiance à l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Cette écriture donne des conseils sages et il serait sage de les suivre. Peut-être qu'une partie de ce qui a valu à David la reconnaissance d'être un homme selon le cœur de Dieu et qu'il faisait confiance à Dieu en tout temps, dans les bons et les mauvais moments, quand Dieu dit non et quand il dit oui. Si vous étiez à la place de David, vous auriez probablement rappelé à Dieu qu'il est le Dieu Tout-Puissant qui vous a aidé à conquérir vos ennemis la dernière fois, donc il est plus que capable de faire la même chose maintenant, essayant de motiver Dieu à agir en votre faveur à votre manière. Mais la sagesse demande que vous ne vous appuyez pas sur votre propre compréhension. Laissez-le diriger votre chemin même quand ses voies semblent obscures. Savez-vous pourquoi Dieu dit parfois non? Pour que vous appreniez à lui faire confiance. Comment les hommes d'autrefois ont-ils fait confiance à Dieu dans les moments difficiles? Comment pouvez-vous faire confiance à Dieu face à la contradiction et à l'incertitude? Comment saurez-vous que Dieu a toujours vos intérêts à cœur quand il vous dit non? Les réponses ne sont pas loin de vous. Il y a des nuées de témoins mentionnés dans la Bible qui ont démontré leur confiance en Dieu même quand les choses ne fonctionnaient pas et vous pouvez apprendre du Père de tous, Jésus. Hébreux 12 verset 2 dit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a enduré la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Jésus était sur terre en mission pour le Père. Il devait aller à la croix pour accomplir le mandat de Dieu, mais le fardeau d'endurer la douleur sur la croix était si grand qu'il redoutait d'y aller. Alors il a supplié Dieu que cette coupe passe loin de lui. Il est resté en prière pendant des heures, pleurant avec beaucoup d'agonie pour être épargné de devoir aller à la croix. Il espérait que Dieu exaucerait sa demande, alors il a persévéré dans la prière, mais Dieu lui a dit non et il a dû dire, que ta volonté soit faite. Vous ne saviez probablement pas ce qui s'est passé sur le mont Gethsémané, mais Hébreux 12 verset 2 éclaire cet événement. Alors qu'il pleurait à Dieu pour que la coupe s'éloigne de lui, il a été amené à voir la joie du salut qui serait transmise à autant de personnes qui seraient sauvées, et ainsi il a été renforcé pour faire confiance à Dieu et se soumettre à la volonté de Dieu. Il faisait confiance à ce que Dieu faisait à travers lui et pouvait se soumettre à sa volonté. Si Jésus pouvait obtenir un nom de Dieu, pourquoi devriez-vous être une exception? Il est l'exemple parfait de qui regarder et comment faire confiance à Dieu quand il vous dit non. Avez-vous déjà pensé à la joie qui vous attend quand vous faites confiance à Dieu même face au rejet? Savez-vous qu'il y a toujours une bénédiction si vous restez fidèle à Dieu? Une autre façon de faire confiance à Dieu est de rester dans la prière. Lorsque vous vous donnez à la prière, vous vous ouvrez à comprendre constamment la volonté de Dieu à chaque moment et à chaque saison. Jésus pouvait faire confiance à Dieu alors que la douleur de la croix le fixait du regard parce qu'il s'ouvrait à la volonté de Dieu dans la prière. Lorsque vous savez pourquoi Dieu vous dit non, vous pouvez lui faire confiance dans les moments difficiles. Éphésiens 5 verset 17 dit, « C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur.
Quand vous êtes dans la prière, vous saurez que la volonté de Dieu est ce qui importe le plus, pas votre propre volonté. Donc, s'il dit non, vous êtes content que ce soit sa volonté. Vous serez plus intéressé à faire la volonté de Dieu qu'à obtenir votre propre voie, et cela vous aidera à faire confiance à Dieu même quand il vous dit non. David a parfaitement compris cela lorsqu'il a demandé à Dieu une deuxième fois s'il devait poursuivre ses ennemis. Il était content d'obéir aux paroles de Dieu plutôt que d'obtenir sa propre voie. C'est ce qui se passe lorsqu'un homme construit une relation amoureuse avec Dieu à travers la prière. Joseph était un autre homme qui a compris ce principe. Il voulait mettre Marie, sa fiancée, de côté discrètement sans que personne ne le sache. Il devait être blessé que sa future femme soit enceinte d'un autre homme. Il a probablement pleuré à Dieu en demandant pourquoi cela devait être son sort, et tout en essayant de soigner son cœur blessé, Dieu lui a commandé de rester avec la femme qu'il avait l'impression de mépriser. Parce que ses émotions et son jugement ne l'aveuglaient pas, il pouvait comprendre que la grossesse de Marie était divine, bien que ce soit un phénomène inhabituel. Vous avez beaucoup à gagner en faisant confiance à Dieu malgré son nom. L'un de ses bénéfices est une sécurité nécessaire garantie. Vous pouvez être sûr que lorsque vous faites confiance à Dieu, il vous protégera du mal et du danger. Il n'y a pas de crainte de ce qu'il adviendra de vous parce que vous avez Dieu comme défense. Lorsque vous faites confiance à Dieu, vous lui donnez le volant de votre vie pour la conduire, et c'est exactement ce que Dieu aime faire. Il aime prendre en charge tout ce qui vous concerne. Et juste au cas où vous ne le sauriez pas, une personne avec Dieu est majoritaire. Donc, lorsque vous faites confiance à Dieu, vous pouvez être sûr d'être du bon côté de la vie. Élisée était un homme qui faisait confiance à Dieu. Il s'est réveillé un jour avec une armée entière entourant sa maison, mais il n'avait pas peur. D'un autre côté, le jeune homme avec lui était très effrayé parce qu'il ne savait pas ce que cela signifiait de faire confiance à Dieu. Alors Élisée a prié pour que le Seigneur ouvre les yeux du jeune homme pour voir. Le Seigneur a exaucé cette prière et le jeune homme a vu les chevaux et les chars de feu qui les entouraient. Grâce à cette révélation, toute sa peur a disparu. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une ouverture des yeux pour voir ce que Dieu fait pour vous en coulisses. Lorsque vous comprenez que Dieu est pour vous, peu importe quoi, vous pouvez lui faire confiance complètement même quand il dit non, et vous apprécierez la paix de Dieu qui dépasse toute compréhension humaine. Dites ces prières. Seigneur Père, je reconnais que tu es mon Dieu dans les bons et les mauvais moments. Je viens humblement devant ton trône de grâce et je demande que tu sois miséricordieux envers moi. Pardonne mon ignorance et mon insensibilité à ton amour et ta bonté. J'ai été égoïste dans ma marche avec toi tout ce temps, c'est pourquoi je ne pouvais pas voir au-delà de mon nez et je suis devenu amer quand tu as dit non à ma demande. Je suis désolé que l'amour que je professais pour toi ait été conditionné au fait que les choses aillent dans mon sens. Mais maintenant, Seigneur, je sais mieux. Je te remercie, Seigneur, d'avoir envoyé cette parole pour moi. Grâce à ta parole, j'ai appris que ton non est autant une bénédiction que ton oui, et j'ai appris que je dois te faire confiance, indépendamment de ce que tu dis, que ce soit non ou oui. Tu connais toutes choses et tu es le seul Dieu sage. Je reconnais que tu sais ce que je ne sais pas et que tu vois ce que je ne vois pas. Aide-moi, Seigneur, à te faire confiance complètement en tout temps, même quand tu me dis non. Aide-moi, Seigneur, à me soumettre à ta volonté, tout comme Jésus l'a fait dans le jardin de Gethsémane. Aide-moi à être assez vulnérable avec toi pour verser ma détresse devant toi, tout comme Jésus l'a fait. Et plus encore, Seigneur, accorde-moi la grâce d'obéir à tout ce que tu commandes, même si cela va à l'encontre de mon désir. Je veux comprendre ta volonté pour moi en tout temps, même quand tu dis non, afin de pouvoir me soumettre à ta volonté. Père, je veux toujours te faire confiance, mais la chair me fait parfois douter de ta parole. Je veux être capable de faire confiance à ton jugement et à tes instructions, mais la chair me pousse parfois à faire autrement. Aide-moi, Seigneur, pour que la chair ne me surmonte pas. Aide-moi à vivre ma vie en confiance envers les bons plans que tu as pour moi et l'avenir que tu me réserves. Que ta paix qui dépasse toute compréhension humaine remplisse mon cœur alors que je te fais confiance. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Si cette vidéo vous a béni, abonnez-vous, aimez et partagez. Pour recevoir les bénédictions qui découlent de cette prière, tapez le mot Amen dans la section des commentaires ci-dessous. Vous pouvez nous aider à toucher davantage de personnes et à répandre l'évangile en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille et en cliquant sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous vous remercions pour tout votre soutien. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Merci.